dans l'exposition de Laura. Monsieur Flottant, tous en bas, Monsieur Baignade noyé, Mademoiselle Strench écartelée, Monsieur Mant torturé. Ici vous serez perdu dans les limbes d'un peur existentiel sur ce qu'est la vraie souffrance. Méfiez-vous du clown bleu avec une fleur et un nez jaune. Jack est dans la boîte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Arc d'analyse, de review et de théorie avec aujourd'hui Exhibit of Sorrow, le dernier jeu en date sur la chaîne et bien entendu, dernier jeu à proposer du lore. Et oui, parce que même si en apparence il n'y en a pas, à mon sens il y a tout de même des petites choses intéressantes à dire. Alors, on va pas perdre plus de temps, générique et on y va! Résumons pour commencer d'abord le jeu. Notre personnage est un personnage non nommé, non genré, au sein d'une exposition qui s'appelle l'exposition de la souffrance. Et de la douleur, donc. Notre personnage, donc, va suivre cette exposition en 2 temps, enfin, plutôt 3 en réalité, mais 2 temps réellement différents. Le premier, il va suivre une épopée au sein de toute exposition, en passant par divers personnages, etc., sur lesquels on va revenir, bien entendu. Suite à une panne de courant, il va revenir en sein du début de l'exposition. Après avoir tenté de partir, parce qu'il est resté ici trop longtemps, il va se faire stopper et être forcé de continuer l'exposition, en refaisant exactement tout ce qu'il a déjà fait, mais de manière plus horrifique, plus graphique, plus gore, plus effrayant. Pour au final affronter ce qu'on pourrait appeler un démon girafe et se faire stopper par un clown bleu avec un nez rouge, jaune, je suis pas daltonien, je vous emmerde, pour enfin quitter cette exposition. Un résumé très court, d'un jeu très court, c'est normal. Et bah maintenant, si on se penchait un peu sur le lore du récit, parce que en soi, bah, comme je viens de le dire, le récit est assez linéaire, hein, c'est un personnage qui vit une exposition en plusieurs étapes, et c'est tout, ça s'arrête là. Cependant, il y a quand même des petites choses assez étranges qui méritent tout de même d'être étudiées. Déjà, ce fameux clown bleu au nez jaune. À mon sens, il s'agit d'un être un peu surnaturel qui est le propriétaire des lieux. Parce qu'il nous épie pendant tout le récit. Au début, ça se voit un peu moins, mais après, ça se voit un peu plus. Il fait partie, certes, de l'exposition, mais dans la deuxième partie, il est absent. C'est lui qui nous empêche de partir, c'est lui qui nous permet de partir, et c'est lui aussi qui éteint les lumières. Et à en juger de la deuxième phase, vu comme tout est bizarre, hein, je veux dire le panneau d'instruction qui se transforme en gros trou noir qui nous aspire au fur et à mesure, et toute autre chose, enfin, ça m'étonnerait que ce soit un humain derrière tout ça. Donc à mon sens, c'est bien ce clown un peu maléfique, un peu démoniaque entre guillemets. Clown d'ailleurs qui semble avoir du sang sur les mains, si on en croit la suite de ce qu'on va dire. D'ailleurs, on va diviser la suite en 2 piliers, plutôt 3 en fait. Déjà, on va parler de Monsieur je prends mon bain et Monsieur j'ai des grosses mains. Alors, ces 2 personnages sont à mon sens soit les anciens propriétaires du lieu, soit juste des parents d'enfants ou des victimes classiques comme pourrait l'être une personne qui vient visiter l'exposition et qui ne réussit pas à la faire. Parce que n'oublions pas que si c'est lui qui coupe le courant, nous on réussit dans le canon. Mais peut-être que certaines personnes qui sont passées là avant se sont pris des game over et font maintenant partie de l'exposition, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc la manière dont ils sont présentés serait la manière dont ils se sont fait tuer, torturer. L'un noyé, l'autre craqué dans tous les sens. J'ai pas envie de dire plus parce que ça me dégoûte un peu. Mais bon voilà, bref, vous avez l'idée. Et puis après, dans la même idée, on a 2 petits enfants. Monsieur Flottant et Madame Stretch. Oui, j'ai famille Stretch, j'ai pas envie de traduire, j'ai la flemme. Alors les 2, ça se voit que c'était des gamins qui étaient heureux parce que lors de la deuxième phase, et pas la première, eh bien il y a des petits tableaux derrière eux. Hein, on les voit tout gais, tout heureux, avec un clown arborant un costume qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Et lorsqu'on les fait souffrir, l'un exploser, l'autre démembré, eh ben, on a les tableaux qui montrent la souffrance, hein, l'éponyme exposition. Le ballon représentant le poumon pour l'un, et le bras représentant juste les membres probablement cassés, hein, déchiquetés, défoncés. Notre clown ne semble donc pas être tout clean. Et enfin, le Jack in the Box. Alors, déjà, c'est le seul personnage qui n'est pas, à part Monsieur Clown Bleu au nez jaune, je sais, qui n'est pas réellement nommé, parce que Jack in the Box, c'est une sorte de chose. Ce n'est pas un nom, c'est un Jack in the Box, c'est pas Jack dans la boîte. Et celui-là semble être un véritable démon et emprisonné, et un peu, enfin pas forcément emprisonné, plus scellé et gardé par le clown bleu. Dans le sens où
Ce Jack in the Box présente quant à lui derrière, au niveau du mur avec les tableaux, une girafe pour amorcer le côté long cou qui va arriver, hein, et le côté aussi un peu déroutant lorsque la girafe est décapitée. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'autre qui est à notre gauche, qui représente une boîte avec des points d'exclamation, deux mains rouges que nous connaissons très bien dessus, qui s'apprêtent à aller dessus, et qui sont une fois dessus. Et n'oublions pas que c'est lui qui stoppe Jack in the Box. Je parle du clown bleu au nez rouge. Nez jaune, pardon. Et lorsque nous récupérons la clé, il est content, nous permet de partir et nous offre même une boîte à musique. Alors, soit du coup, on a vraiment cette idée d'un clown qui victimise les clients de son exposition, hein, je veux dire qu'il les prend comme étant partie de son exposition lorsqu'ils échouent à l'exposition, soit c'est juste un malade qui crée une exposition déroutante pour choquer les gens. Mais vu l'aspect un peu surnaturel présent, parce que n'oublions pas que lorsqu'il y a certains moments sur certaines frames, lors des passages déroutants où on fait exploser Monsieur Ballon, où on arrache le bras de Madame Mrs. Stritch, où on noie Monsieur je prends mon bain, où on casse les mains de Monsieur j'ai des grosses doigts, des grosses mains, pas des gros doigts, mais ce sont ces doigts qu'on casse, donc merde. N'oublions pas que sur les frames noires, certaines, lorsqu'on contraste, on voit des dents et des yeux, éléments caractérisés au sein du récit comme étant celui de notre clown. Voilà pour ce qui était de mon analyse de Exhibitosaurus. Alors je sais que c'était assez court, mais ça me semblait assez intéressant et pertinent à dire. Et bon, il semble pas y avoir de suite au jeu, donc pour le moment, on peut dire que c'est acté. Déconne, on n'est jamais sûr de rien, à une prochaine. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.